Bonjour, prenez place, allez-y. C'est bien installé? Alors, le thème d'aujourd'hui, être soi vu d'ailleurs. Donc, je vais d'abord commencer l'exposé, puisqu'on ne se connaît pas encore. Et puis, donc, il faudra commencer ce que je suis aujourd'hui, ce que j'ai fait pour y arriver, ce qui m'anime au quotidien. Donc, je m'appelle Clélia Pascal, diplômée d'une licence professionnelle gestion des ressources humaines, parcours du formateur en milieu professionnel, qui offre de nombreux débouchés. Principalement, elle vise à la construction de compétences pour concevoir des stratégies de formation, principalement fondées sur l'analyse de situations de travail, l'activité et les processus d'apprentissage et de développement, mais aussi sur l'utilisation de moyens et de méthodes différenciées. Dans l'idéal, je cherche un poste correspondant à mes motivations, qui peut être chargé de développement des ressources humaines, formation et recrutement, formatrice professionnelle ou bien consultante en ingénierie de formation pédagogique et e-learning. Je suis ouverte d'esprit, donc ouverte à tout type de propositions, de contrats, consulting, CDD, CDI, vacation, mais aussi pour un contrat de professionnalisation, puisque j'ai la possibilité d'intégrer un master en ingénierie de l'éducation et de la formation sur 1 an. Donc je cherche aussi une entreprise avec qui on peut évoluer, puisque le contrat de professionnalisation est un bon compromis. Ça va jusque-là? Ma licence professionnelle, très complète, m'a apporté un grand nombre de compétences que j'ai pu mettre en pratique instantanément. Ici, nous sommes au lycée Toussaint Louverture, où pendant 1 an, j'ai exercé le métier de conceptrice, formatrice technique en démarche professionnelle, avec une dizaine de classes. Un quotidien très rythmé par mes déplacements, par mon propre apprentissage et celui que je devais mettre en œuvre pour les élèves. J'ai alors conçu un module professionnalisant de 10 heures, découpé en 4 séquences, qui a été semé de travail collaboratif, individuel, de jeux de rôle, de mise en situation, et aussi un outil très formateur pour moi, la confrontation vidéo. J'ai alors dû mettre en place un programme, un contenu de formation, une progression pédagogique, des situations et un contexte favorable à l'apprentissage, des évaluations, mais aussi leur grille adéquate. Et ce n'est pas tout. J'ai aussi réalisé d'autres travaux orientés recherche, dont 2 études portant sur l'analyse de l'activité professionnelle, dont l'une d'eux se trouve être mon mémoire de licence, intitulé « La progression pédagogique, composantes et ajustements ». Ce travail a donc croisé les techniques de la didactique professionnelle, ainsi que les courants et théories de la psychologie cognitive. Un travail passionnant. Puis, j'ai aussi réalisé d'autres travaux de type ingénierie de formation et technologie pour l'apprentissage, où, en mode projet, on a réalisé un parcours hybride, alternant e-learning et présentiel, pour un module CAP Petite Enfance. Celui-ci a nécessité plusieurs étapes au niveau de l'ingénierie pédagogique, mais aussi au niveau de l'ingénierie technique, en détail. Nous avons voulu des situations d'apprentissage très proches de la réalité et de ce qui leur sera demandé à l'examen et en entreprise. La méthode est surtout constructiviste, inductive et interrogative qui s'inspire de la méthode Piaget, l'apprenant apprend en faisant. Ici, ils sont systématiquement confrontés à leurs connaissances, à leurs compétences, en interprétant, en se questionnant. Les situations didactiques créées sont basées majoritairement dans la résolution de problèmes, de simulation-jeu et même d'études de cas. Nous demandons alors principalement aux apprenants comme activité de la recherche, de l'élaboration. L'activité connective qui en découle est régulée grâce à notre méthode progressive. De ce fait, ils doivent faire des choix, prendre des décisions en fonction de leur représentation, de leurs connaissances actuelles. En conclusion, ce projet a compté environ 300 heures d'ingénierie pédagogique et technique pour un peu plus de 3 heures de parcours. Par la qualité et la créativité du travail rendu, la commande a été réalisée avec succès. J'ai pu m'exprimer aussi sur de nombreux autres projets, dont un qui m'a tenu particulièrement à cœur, celui de l'accompagnement et du tutorat. Tout cela a révélé chez moi
tout d'abord la confirmation de mon orientation professionnelle, mais aussi ça a dégagé un énorme potentiel de créativité, également l'envie d'améliorer toute situation d'apprentissage et de développement de compétences en formation ou en entreprise, avec des méthodes fiables. Puis, toutes ces compétences que j'ai acquises, que j'ai incluses dans mon parcours que j'ai réalisé avec les élèves, leur a permis d'exprimer leurs capacités professionnelles et personnelles d'une manière réfléchie et ludique. Mais comment en être arrivé là? Une idée? Eh bien, j'ai fait très tôt le choix de faire un parcours professionnalisant, alternant école et entreprise. J'ai donc commencé dans le domaine de la gestion commerciale et de la relation client-fournisseur, avec de nombreuses entreprises, points de vente ou PME, services aux entreprises et à la personne. Très enthousiaste et innovatrice dans mon travail, on m'a vite laissé une certaine autonomie. Ces quelques années m'ont permis de m'affirmer, d'accroître mes compétences et ma soif de savoir. Ce n'est donc certainement pas par hasard si je me suis retrouvée, quelques temps plus tard, dans le secteur des ressources humaines. J'ai appris ici à gérer différentes formes d'outils commerciaux, administratifs et bureautiques, les plannings des congés, les activités de suivi commercial et comptable, mais aussi à rédiger les contrats de mission, de travail, des conventions de formation. Également, en support aux consultants, je leur apportais mon aide à la gestion administrative et pédagogique de leurs sessions de formation. Leur activité me permettait donc de réaliser et d'émettre ces différents documents, présentations adaptées et réglementées, mais aussi d'établir la facturation et notes de frais destinées aux clients. J'ai alors appris aussi certaines règles liées au droit du travail, à la comptabilité, qui a ses particularités dans le domaine de la prestation de formation et qui dépendent aussi du type de structure opérante. La relation avec les OPCA était donc très fréquente et j'ai pu entrevoir la complexité de ce système. Celui-ci demande une grande rigueur dans son traitement procédural. Également, la relation avec les clients et les consultants était quotidienne de par les entretiens commerciaux et de suivi. Grâce à ces temps de communication très formateurs ainsi que mes études, j'ai aussi pu apprendre à rédiger des offres d'emploi dynamiques, établir des grilles d'entretien performantes et des fiches de poste réglementées. Ainsi, mon appétence à l'accompagnement et au développement de compétences s'est densifiée. Vous me facilitez à organiser mon travail, à être à l'écoute et réactive, à séduire bon nombre d'employeurs, de collègues et de clients. Et nous voilà en 2013, où grâce à cette année de formation, mon double profil RH commercial se voit complété par des compétences en formation professionnelle, ce qui me réjouit pleinement. C'est important d'aimer son métier. C'est bientôt à vous. Alors, pour terminer, hormis le travail, j'ai tout comme vous des passions qui m'animent. Votre métier? Oui, mon métier, vous l'avez bien compris, mais aussi plein d'autres choses, les nouvelles technologies, notamment celles en faveur de l'apprentissage, mais aussi le ski, le vélo, la marche, la plongée, les loisirs créatifs, le chant, puisque je suis aussi de temps à autre chanteuse dans un groupe musical. Tous ces hobbies montrent certainement que je ne laisse pas beaucoup de place à l'ennui, mais davantage à la découverte et au partage de connaissances. Je cherche donc à collaborer avec une entreprise dynamique,